Les combinaisons linéaires donnent une caractérisation d'être ou pas un sous-espace vectoriel. Soit E un K-espace vectoriel et F une partie non vide de E. F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si lambda U plus mu V appartient à F, ceci quels que soient les vecteurs U et V de F et quels que soient les scalaires lambda et mu. Autrement dit, F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si toute combinaison linéaire de deux éléments de F appartient à F. Montrons à présent que l'intersection de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. Précisément, si F et G sont deux sous-espaces vectoriels d'un K-espace vectoriel E, alors l'intersection F inter G est aussi un sous-espace vectoriel de E. On démontrerait de même que l'intersection F1 inter F2 inter F3 inter Fn d'une famille quelconque de sous-espaces vectoriels de E est un sous-espace vectoriel de E. Passons à la preuve. Soit donc F et G de sous-espaces vectoriels de E, et il y a 3 points à vérifier. Tout d'abord, on sait que 0 de E appartient à F, et 0 de E appartient à G, car F et G sont des sous-espaces vectoriels de E. Donc le 0 de E appartient à F inter G. Montrons maintenant que F inter G est stable par addition. Soit U et V deux vecteurs de F inter G, et comme F est un sous-espace vectoriel, alors le fait que U et V appartiennent à F implique que U plus V appartient à F. De même, U et V appartiennent à G implique U plus V appartient à G. Et donc U plus V appartient à F inter G. Montrons enfin que F inter G est stable par multiplication par un scalaire. Soit U un vecteur de F inter G et lambda un scalaire. Comme F est un sous-espace vectoriel, alors le fait que U appartienne à F implique que lambda U appartient à F. Et de même, U appartient à G implique que lambda U appartient à G. En conclusion, lambda U appartient à F inter G. On vient de vérifier que F inter G est un sous-espace vectoriel de E. On aurait pu regrouper ces deux points en montrant que pour tout U et V de F, toute combinaison linéaire lambda U plus mu V reste dans F. Soit D le sous-ensemble de R3 défini par D, qui est l'ensemble des x, y, z de R3, tel que x plus 3y plus z est égal à 0 et x moins y plus 2z est égal à 0. Est-ce que D est un sous-espace vectoriel de R3? L'ensemble D est l'intersection de F et G, les sous-ensembles de R3 définis par F, c'est l'ensemble des x, y, z avec x plus 3y plus z est égal à 0, et G, l'ensemble des x, y, z avec x moins y plus 2z est égal à 0. F et G sont deux plans passant par l'origine. Donc ce sont des sous-espaces vectoriels de R3. Et ainsi D qui est égal à F inter G est un sous-espace vectoriel de R3, c'est une droite vectorielle. On termine par un avertissement. La réunion de deux sous-espaces vectoriels de E
n'est pas en général un sous-espace vectoriel de E. Prenons par exemple E, l'espace vectoriel R2, et considérons les sous-espaces vectoriels F, qui est l'ensemble des xy tel que x est égal à 0, et G, l'ensemble des xy tel que y est égal à 0. Alors F union G n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. Par exemple, le vecteur 0, 1 est un élément de F, et le vecteur 1, 0 est un élément de G. Donc, ces deux vecteurs sont dans F union G. Mais leur somme, le vecteur 1, 1, n'est pas dans F union G. L'union de deux sous-espaces vectoriels n'est pas en général un sous-espace vectoriel.